Bonjour à tous et toutes. Petite vidéo explicative sur les dum-dum. Voilà. Donc, on a le gros, la dudumba, le moyen, le sangban, le tout petit, kesereni ou kenkeni. J'avais un petit trou de mémoire. Bon, j'efface rien. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler, pardon, d'un rythme extrait de cette méthode. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est peut-être un peu loin à peu près, hein. Bon, enfin bref. Donc ce livre, c'est Mamadi Keïta, voilà, un grand maître africain qui malheureusement est décédé aujourd'hui, ça fait déjà une paire d'années bien sûr. Il a écrit vraiment un bouquin extraordinaire avec des textes, des explications sur chaque rythme, et ça c'est super. Au moins on joue et on sait d'où ça vient. Alors Yankadi Makru. Le premier donc normalement à jouer c'est Yankadi qui est un rythme plutôt lent. Makru étant le deuxième qui lui est plus rapide. Et vous allez voir que par rapport à la danse c'est très important. Le djembé, les doum, tout ça c'est hyper important. En Afrique on joue pas un rythme comme ça. Il y a toujours une raison. Voilà. Que ce soit pour un enterrement, pour une fête, pour une pêche, une bonne moisson, etc. Il y a toujours quelque chose. Circonclusion aussi, enfin bref, il y a toujours un truc. Alors je voulais vous lire le petit texte donc, qui est dans la méthode. Yankadi Makru, tradition de l'ethnie Soussou, sud-ouest de la Guinée. Donc c'est bien, ça nous dit d'où ça vient à peu près. Yankadi et Makru sont une danse et un rythme de séduction. Ça peut intéresser certaines personnes, ça. Pour la fête du Yankadi, les jeunes s'invitent mutuellement entre villages voisins. Donc nous, ici, on est à Chouzé-sur-Loire, Port-Boulet, à côté de Bourgueil. Donc on peut inviter les gens de Bourgueil, les gens d'à côté, il n'y a aucun souci. Si ce sont les jeunes de 15 à 25 ans qui dansent, les adultes n'en veulent pas moins être présents, évidemment. On parle de danse de séduction, donc voilà. La danse commence sur un rythme Yankadi lent. Les jeunes hommes et les jeunes filles sont les uns en face des autres sur deux lignes. Ils s'approchent lentement les uns des autres en dansant. À un moment, un jeune homme pose une écharpe et en signe d'amour sur la poitrine d'une jeune fille. C'est le signal pour entrer dans le rythme Makru, la partie donc qui est plus rapide. Voilà, plus rapide, qui est donnée par un sifflet. Les rangées se défont alors et les couples dansent chacun pour lui-même. Celui qui a le sifflet dirige la danse, dans laquelle alternent souvent les parties rapides et lentes. Un break Makru dans une partie rapide signale la fin de la danse. Voilà, grosso modo. Alors aujourd'hui, on va se consacrer simplement à Makru. On aura une deuxième vidéo qui sera faite dans les jours qui viennent sur le premier rythme qui est joué normalement, Yankadi. Donc on va prendre tous les dooms un par un et on va jouer très lentement tout ça, de manière à ce que vous compreniez comment ça se passe. On a une batte qui peut être tenue à la main droite, une baguette pour jouer la cloche, main gauche. Ou, évidemment, de l'autre côté pour la batte, à main droite pour la cloche. Moi, personnellement, j'aime bien jouer comme ça. Bon, après, voilà. À savoir que, pour le public, si le public est là, évidemment, mon doom va être tourné comme ça et je jouerai comme ça sera mieux que de jouer dans l'autre sens. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Pour Makru, donc on a une cloche qui fait ceci. Alors, je vous le compte. On a un groupe sur la partition. On a un groupe à chaque fois de 4 notes qui est en croche. Voilà. Donc c'est bien indiqué, bien expliqué, en fin de compte, à la vision de la partition plus ou moins, même si là-bas on ne joue jamais avec une partition évidemment, mais pour nous ça peut être un peu utile. On voit bien les 4 segments et on voit bien qu'il y a des endroits où on ne joue pas. Voilà. Donc,
la cloche toute seule fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc., etc. La batte fait presque la même chose. On a beaucoup de coups qui sont coordonnés, donc les deux ensemble. Donc la peau fait ça. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura des petits coups de cloche qui vont se rajouter entre certains coups. Je vous joue ensemble, les deux. 3, 4 et... Voilà, donc ce qui peut être intéressant quand on est batteur, donc, et pas forcément percussionniste, djembé fola, voilà, c'est d'utiliser ça à la batterie. Batterie au fond, on prend la cloche sur la cloche cymbale par exemple, et on prend le tom basse puisque ça correspond plus au son, puisque c'est la dudumba et le doum le plus grave, donc voilà. À côté on a le moyen qui est le sangban, et au bout, Kessereni ou Kenkeni, le petit qui est plus aigu. Donc n'hésitez pas au tom basse, tom médium, tom alto par exemple, et la cloche de la cymbale. Bon exercice d'indépendance pour les batteurs. Voilà pour, grosso modo, ma crue, la Dunumba. On va passer au sangban, qui est le moyen. Donc là, je prends ma petite partition. Ah. Yo-Yo, t'es pas vraiment un Africain, hein, toi. Bah non, 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 je suis un peu noir, mais voilà, que dans les habits, simplement. Alors, pour la cloche du sangban, on va avoir quelque chose de très régulier. Hyper régulier, pas de souci. Par contre, pour la peau, là, on aura quelque chose qui est assez souvent habituel dans pas mal de rythmes, on va dire. On utilise ce qu'on appelle la batte, un coup collé. Voilà, vous voyez. Et on peut avoir le coup non collé, donc du coup, on enlève bien la baguette. On a les deux dans le rythme. Donc, ça fait comme ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, très sympathique. Donc la difficulté, c'est simplement d'avoir l'indépendance de garder une cloche bien régulière. Et au moment où on va frapper la note collée, en fait, il ne faut pas coller la cloche. Laissez la cloche décoller. Voilà. Je vous joue le rythme entier. 3, 4 et... Voilà. Alors, petite particularité, sur la partition, on a une petite flèche qui veut dire que quand la pelle est donnée, normalement, le doom commence juste après le quatrième temps. Donc il va commencer sur... comme ça. C'est-à-dire, la pelle faisant... flat, taka, ka, kata, ta, kata. Voilà, la différence entre les deux, si on avait commencé sur le premier temps, ça aurait fait, fait. Flat, taka, ka, kata, ta, kata. Maintenant, je refais comme ça doit être fait normalement. Flat, taka, ka, kata, ta, kata. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Là, la cruise, en fait, ce qu'on appelle en musique. Hein. C'est-à-dire qu'on a un coup qui démarre avant le premier temps. Voilà pour le sangban. Passons au Kessereni. Maintenant, le petit. Donc, je reprends mon méthode. Voilà. Je prends ma batte. Je prends la cloche là-bas.
Donc, pour maintenant, le petit. Kenkeni, Kesserini, voilà, le petit. C'est peut-être la partie la moins dure. Par contre, elle est relativement rapide quand elle est jouée au tempo, évidemment. Mais voilà. Donc, ça nous fait ça. La cloche va marquer, en quelque sorte, va marquer le temps, si on peut parler de temps. Voilà. Et derrière, on aura deux notes toniques qui vont être jouées, enfin toniques, ouvertes, deux notes ouvertes qui vont être jouées sur la troisième et quatrième partie du temps. Ce qui nous fait 3, 4. Voilà. Pareil, si on fait le signal d'appel, fa, ta, ka, ta, ka, ta. Voilà. À savoir que le tempo, à peu près, parce que voilà, suivant les groupes de djembé et doom, on joue à une vitesse ou une autre. Si je fais plus rapide, 1, 2, 3, 4. Un petit peu plus rapide encore. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc bon, après la partie pas si compliquée que ça, mais encore un coup, voilà. Donc ceci étant dit et fait, c'est-à-dire que là j'ai pris tous les dooms séparément. Grâce à la technologie avancée de notre siècle, j'utilise moi, quelquefois, pour faire comprendre ce qu'on appelle un looper. Voilà, sans vouloir donner de Loop Session RC2, bon, un autre ça marche aussi. C'est une très vieille, un très vieux loop que j'ai depuis des années, que j'utilise, je trouve assez sympa et modeste au niveau du prix. Donc les trois réunis, je vous fais écouter ce que ça donne. Les trois rythmes réunis. Voilà ce que ça donne. En tempo réduit. Voilà, savoir que ça va bien plus vite que ça. Si je superpose mon djembé par-dessus, donc par exemple le djembé 3, voilà, qui est le djembé le plus, je dirais le plus utilisé, voilà, nous, chez nous, hein. Donc le djembé 3, ça fait ça. Je vais vous laisser tourner donc la séquence des dooms. À un moment donné, je vais vous faire l'appel. Voilà. Et derrière, je vous joue, mon film gêne, je vous joue djembé 3. Allez, on peut taper dans les mains. C'est terrible, terrible. On a djembé 1 qui est joué aussi éventuellement par-dessus. Donc, qui fait lui, je me remémore, parce que voilà. Allez, je tente, on verra bien. Hein. C'est parti pour la séquence. Voilà, à savoir que les mains, alors là, le doigté, certaines fois c'est écrit sur la méthode, certaines fois ça ne l'est pas. Par exemple, djembé 1, là, on n'a pas de doigté décrit. Alors que djembé 2, on l'a, djembé 3, on l'a. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Le doigté, c'est pas crucial, ça peut l'être dans certains rythmes, parce qu'il y a quand même une gestuelle, voilà, qui est importante à garder. Mais là, dans le 1, bon, rien d'écrit, c'est-à-dire que, voilà. Pour l'autre, je me remémore aussi.
va essayer. Voilà, comme vous avez pu remarquer, en fait, c'est hyper dansant. Surtout si on prend un tout petit peu plus vite tout ça. C'est hachement bien, comme dirait l'autre. Voilà. J'en ai à peu près fini pour cette vidéo. Simplement pour vous dire que je vous parlais tout à l'heure, peut-être, ou je ne l'ai pas dit. Vous êtes ici au Centre musical et créatif de Chouzé-sur-Loire. Une école de batterie, percussion, piano, etc. Avec mon beau t-shirt, voilà, je fais partie du réseau des écoles Hervé Georges Torcheux, qui lui est principalement batteur, mais il est multi-instrumentiste. Et donc là, on touche plus le domaine de l'Afrique, voilà, avec les dooms et le djembé. J'ai une page Facebook consacrée à mon association qui est Osmose Percussion, donc sur Facebook vous allez le trouver facilement. Je vous propose de suivre cette page, parce qu'on a déjà des choses qui sont par rapport au djembé, par rapport au rythme de Macru, et puis Yankadi que je ferai donc un peu plus tard. On a déjà toutes les parties de djembé que j'ai expliquées. Voilà. Donc autrement, mon Facebook c'est Georges Chegu, voilà. Et puis j'ai une page aussi, Centre musical et créatif de Chouzé-sur-Loire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Dernière petite chose, j'organise un stage de batterie. Là, c'est vraiment batterie. Donc, quoique, il y aura peut-être une partie aussi un peu percu, parce que pour expliquer certaines choses, des fois, c'est bien de passer par des percus africaines ou cubaines. Voilà. Ce qui est enseigné ici, d'ailleurs. Hein. Voilà, congas, timbales, bongo, voilà, etc. Donc, ce stage aura lieu le 5 et 6 juillet 2025. À Benay, à côté de Bourgueil, donc toujours dans l'Indre-et-Loire, 37. Il y a des possibilités d'hébergement pour les gens qui viennent de loin. Voilà. Le stage, les inscriptions sont ouvertes. Il y aura une com qui va être diffusée sur Facebook au début d'année. Voilà, mais sachez qu'il y a déjà pas mal d'inscrits et qu'on est obligé de limiter le nombre d'inscrits parce que moi, je veux en fait que chaque batteur vienne avec sa batterie entière de manière à faire et profiter des cours durant ces 2 jours. Voilà. Donc qu'on se le dise. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que ça peut intéresser des gens qui font du djembé, voire donc les dooms. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout. Voilà, la prochaine Yankadi va venir très vite. Voilà. Au revoir. Merci.